Fridolin Kaswechi, bonjour. Bonjour. Le ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction vient d'être impliqué dans l'assainissement de la ville de Kinshasa. Quelle est concrètement la tâche vous confiée dans ce travail? Merci. Comme vous le savez, départ la Constitution, l'assainissement des villes relève de la compétence des provinces. Mais Kinshasa, c'est une ville qui a environ 10 millions d'habitants, ce qui fait que les problèmes posés par cette forte concentration de la population exigent certaines expertises et une certaine synergie entre différents acteurs. Et c'est ainsi que le ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Construction a été, autant que le ministère des Finances, sollicité et impliqué dans la réflexion profonde qui s'est faite pour améliorer l'assainissement de la ville et permettre à la ville par la suite de pouvoir pérenniser cette action par ces structures formelles ou ces structures à mettre en place. Qui dit assainissement voit beaucoup d'aspects, les immondices, les routes, l'éclairage public, etc. Voyez-vous, monsieur le ministre, Kinshasa revêtir d'une robe très propre au regard de toutes les tentatives de l'hôtel de ville sans succès? Oui, c'est vrai que, comme vous l'avez bien relevé, l'assainissement englobe beaucoup d'aspects et un des aspects les plus déterminants, c'est d'abord la population qui doit avoir une certaine éducation, un esprit civique pour gérer correctement son espace parce que la concentration de la population est très forte. Et donc, pour nous, il est question d'abord de mobiliser les énergies nécessaires pour pouvoir bien appréhender le problème dans le domaine d'assainissement et par la suite chercher des solutions adéquates. Et ces solutions doivent être envisagées dans le court, moyen et long terme. Et c'est cela que nous avons mis en place dans le cadre de cette synergie Ville de Kinshasa, ministère des Infrastructures, Travaux Publics et de Construction, ministère des Finances. Mais le vrai problème à Kinshasa, c'est ces montagnes d'immondices. Alors, c'est le travail qui vous sera aussi confié ou bien ça vous laissez exclusivement à l'hôtel de ville, les immondices? Notre souci, c'est d'abord de pouvoir bien comprendre la problématique de la salubrité et de l'assainissement de la ville de Kinshasa et de mettre en place un cadre qui permette d'affronter cette situation. Pour votre édification, la ville de Kinshasa produit environ 5000 tonnes de déchets solides par jour, soit environ plus de 1 600 000 tonnes par an de déchets. Et en termes des eaux usées, on a environ 450 000 mètres cubes par jour qu'on doit gérer. Dans ce sens, nous, en tant que ministère, nous allons essentiellement voir comment définir une stratégie en fonction de la problématique qui sera relevée et par la suite, nous aurons une activité plus ou moins à distance de contrôler l'atteinte des résultats par rapport à la stratégie qui sera définie quant à ce que la ville gère au quotidien cette activité telle que cela lui est reconnu par la Constitution. Monsieur le ministre, une enveloppe de 129 millions de dollars américains doit être allouée par les gouvernements centrales pour ces travaux d'assainissement. Qui va gérer ces fonds? Les gouvernements provinciaux de Kinshasa ou les ministères des ITPR? Si ce n'est pas un secret, comment est faite la clé de répartition? Oui, l'enveloppe de 129 millions de dollars américains est une approche qui a été faite au vu des moyens qu'il fallait pour arriver à résorber correctement toutes les productions de déchets, que ce soit ménagères ou industrielles. Et donc, pour nous, le plus important, ce n'est pas simplement le coût de l'investissement, mais c'est la structure à mettre en place pour arriver à une certaine efficacité. Nous aurons intérêt à monter une structure type partenariat public-privé. Le privé a déjà démontré son efficience dans certaines matières. Le gouvernement ou l'État n'aura qu'à mettre en place les cadres nécessaires qui peuvent être incitatifs pour que le privé opère. Et les ressources seront produites par les deux parties, c'est-à-dire le privé et le gouvernement, qui devront apporter ça sous forme de parts de manière à permettre une gestion efficace et efficiente. Donc, si nous comprenons bien, les 129 millions, c'est encore un budget qui n'est pas encore décaissé. Comme je l'ai dit, c'est une prévision qui a été faite sur base des premières évaluations que nos experts ont pu élaborer et cela doit se faire de manière progressive. On ne viendra pas tout de suite couvrir
couvrir tout l'espace quinois. Je pense que la gestion prudente, efficiente, veut qu'on y aille progressivement, parce que devant l'ampleur des problèmes, il ne serait pas indiqué que nous puissions avoir la prétention de maîtriser la solution de façon tout à fait prompte et immédiate. Il faudra y aller progressivement et corriger. Par essai-erreur, on arrivera à monter une structure plus efficiente et plus efficace. On veut encore savoir, ces travaux d'assainissement sont-ils exécutés juste en prévision du sommet de la francophonie, ou c'est une action à pérenniser? Sincèrement, la francophonie n'est qu'une étape, et donc ces actions, c'est des actions qui ne visent pas uniquement la francophonie, mais la plus grande préoccupation que le chef de l'État a bien voulu d'ailleurs exprimer à travers cette synergie, c'est que les Congolais vivent dans un environnement sain. Une dernière question, parlons des routes en pleine réfection à Kinshasa, notamment les boulevards Lumumba. Sera-t-il prêt avant la tenue de ces sommets de la francophonie? Encore une fois, vous me ramenez à la francophonie. Ce projet a été lancé au mois de juillet de l'année passée. Donc, pour nous, c'est un projet qui a été initié dans le sens d'améliorer la fluidité et d'éviter les pertes de temps, parce que vous ne vous imaginez pas le nombre de véhicules qui passent tous les jours sur cette grande artère de grande importance capitale, qui est une des grandes entrées de la ville. Et bien sûr, on verra ce que d'ici le mois d'octobre, la fluidité soit suffisamment améliorée, mais le projet lui-même va se poursuivre jusqu'en 2013 pour avoir une chaussée qui réponde justement aux sollicitations du moment, c'est-à-dire une chaussée à 8 bandes, mais pour le 12e sommet de la francophonie, la chaussée sera déjà suffisamment bien réhabilitée et elle aura certainement ne fût-ce que 4 bandes de passage avec les réseaux d'assainissement et les réseaux d'éclairage public. On va travailler jour et nuit pour cela, et c'est le plus important. C'est le plus important.